Bonjour tout le monde, bon nous sommes le 8 novembre, une journée où on a enfin du soleil après plusieurs jours dans le brouillard. Franchement c'était un brouillard dense, des journées grises, un petit peu de pluie, c'était pas rigolo. Mais là on a du soleil donc ça fait trop plaisir. Aujourd'hui c'est le rangement des plantes puisque on va vers du froid quand même. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de ranger un petit peu la zone où on a l'habitude de ranger les plantes pour passer l'hiver. Donc c'est dans le studio où actuellement il y a les reptiles. Donc quand je dis reptiles c'est serpents, lézards. Je vais vous montrer un petit peu, ça. Donc là j'ai déjà ramené une bâche. J'ai passé un petit coup de balai et hop. Il va falloir retirer ce sublime tapis pour ne pas l'abîmer. Donc j'ai passé un petit coup de balai ici et vous voyez ici on a nos deux serpents. On avait un grand meuble sur le côté qu'on a retiré, donc là la pièce elle est dans son jus comme elle était quand on a acheté. Hop, je vous mets en 0,5 pour que ça fasse un plan un peu large. On a retiré les bandes de papier qui avaient pris l'humidité et depuis ça a eu le temps de sécher mais c'est toujours pas très joli. Et cette pièce là je vous la montre pourquoi, parce que quand je la range, quand je nettoie le sol, j'ai qu'une envie, c'est d'être au moment où je vais en faire mon atelier, puisque on a décidé ça il y a pas si longtemps. On savait pas trop quoi en faire de cette pièce, de ce petit studio, et on s'était dit qu'on ferait peut-être un logement à la ferme, mais c'est pas une idée qui est exclue de faire un logement à la ferme, mais je pense que ce sera pas dans cette partie-là, puisque c'est il y a une trop grande proximité avec notre maison qui est juste en face, et donc on trouve que c'est pas terrible de venir à la ferme pour être vraiment devant les proprios. Donc ce sera plutôt un atelier ici, et en plus j'en ai besoin pour travailler la laine, d'avoir un espace vraiment consacré à ça, avec tout plein de rangements pour tout ce qui est tricot et couture, parce que j'aime bien aussi faire de la couture, même si j'en parle pas beaucoup sur les réseaux parce que j'en fais pas beaucoup non plus, mais c'est quelque chose que j'aime. Donc ici ce sera une pièce, donc les serpents passeront dans la pièce d'à côté, qui actuellement, hop, actuellement il y a un terrarium mais qui est vide, et puis voilà des petits geckos à côté. Donc cette pièce là c'est pareil, elle sera refaite et on mettra les serpents avec les lézards de l'autre côté. Je pense que sur ce mur on fera une sorte de verrière pour que la luminosité puisse passer. Un très joli fauteuil. Et donc ici ce sera tout vide. Il y aura cette armoire là que mon papa m'a fait en bois, qui est très jolie. Je l'avais dans ma chambre chez mes parents avant. Et donc ouais, ce sera une table au centre avec des rangements tout autour pour pouvoir travailler comme il se doit ma laine et pouvoir proposer des produits faits main. Les gens qui visiteront la ferme pourront accéder justement à cette partie-là via la double porte qui est ici. Donc voilà, évidemment il y a besoin de rafraîchissement, mais quand je suis dans cette pièce et que je commence un petit peu à ranger et tout, j'ai trop hâte d'être à l'étape où j'en ferai mon atelier. Mais avant ça, il y a l'étape boutique qui est prioritaire, donc on n'y est pas encore. Et ça c'est un dessin que mon petit frère a fait, parce que j'ai un petit frère qui dessine pas mal. Et donc il a sa place toute trouvée chez les reptiles. Bon là il y a le soleil qui fait briller un petit peu, mais je trouve qu'il est super sympa ce tableau. Bon allez, j'enlève le tapis, on va poser une bâche au sol et puis on va pouvoir entrer toutes les plantes qui sont dehors. Et voilà, bienvenue à Jardiland. Tout est rentré, non sans mal. J'espère que tout est pas trop serré. C'est quoi ça, un citronnier? Il sent super bon, ça sent l'huile essentielle d'orange un peu. Et mon chéri m'a renfermé là en me disant un légume parmi les plantes. Il est sympa, hein. Voilà, une bonne chose de faite.
embarquer avec moi en voiture. Aujourd'hui, je filme un petit peu parce que je voulais vous embarquer avec moi. Je vais aller faire quelques courses et je trouvais ça intéressant de vous montrer l'endroit. Mais avant tout, je tenais à vous dire que ça y est, la course de... Parlons de course. La course de mi-novembre jusqu'à fin décembre, comme je l'avais prédit, a commencé. Je me doutais bien que ça allait être un peu intense et ça a bel et bien commencé. Donc aujourd'hui nous sommes mardi. Dimanche qui arrive, je participe à la Ferme Expo de Tours. Donc je suis invitée par la communauté de communes à exposer sur leur stand. Donc c'est un tout petit emplacement, mais c'est super parce que sans eux je n'y serais pas allée, en tout cas pas cette année, parce que les places sont quand même assez chères. Et là je suis invitée sur un stand, donc ça va. Et donc du coup ouais, j'ai une petite table. C'est la première fois que je vais exposer sur un si petit espace, donc il va falloir que je fasse des tests à la maison pour voir un petit peu comment organiser mes produits pour que ce soit pratique à regarder, que ça donne envie. En plus, comme c'est la période de Noël qui arrive, j'avais envie d'incorporer des petites touches de Noël, mais je pense que vu la place, je vais pas pouvoir mettre beaucoup de déco. Donc voilà, donc là, je vous disais, aujourd'hui nous sommes mardi. J'avais pour objectif de faire ça, j'ai pas encore fait ça, mais j'ai installé le sapin. Qu'est-ce que c'est en faisant avec une collerette, une faisane. Mais j'ai installé le sapin. Je vous ai tourné une petite vidéo qui va sortir, qui sera déjà sortie au moment où vous allez voir cette vidéo. Voilà, donc c'est un petit peu tôt pour certains. Moi je suis très contente de faire ça maintenant parce que ça me met dans l'ambiance en fait de Noël. Et alors déjà l'année dernière c'est ce que j'ai fait aussi, hein. Je l'avais fait mi-novembre et j'étais contente parce que j'avais vraiment l'impression de profiter de mon sapin, parce que quand on le met début décembre finalement, bah on en profite 3 semaines et c'est déjà fini. Et pour le coup quand Noël est passé, je le laisse jusqu'au premier de... Enfin non, je l'enlève entre Noël et premier de l'an, ou alors vraiment juste après premier de l'an, ça dépend, mais ça dépend comment j'ai le temps de m'organiser aussi. Mais voilà. Bref, donc en faisant ça l'année dernière, je me suis rendu compte qu'on profitait bien de la période d'avant Noël, parce que c'est ma préférée, hein, c'est avant Noël. Hein. Noël en soi, c'est un repas de famille qui est très agréable, mais je veux dire, c'est vraiment la période avant que j'adore, avec toute la féerie et les gourmandises et l'atmosphère et tout ça. Donc l'année dernière, je l'avais mis mi-novembre et cette année, je l'ai refait. Alors aussi pour en profiter, mais surtout pour me mettre dans le mood de Noël, parce que comme je vous disais, Ferme Expo dimanche et après j'enchaîne avec un premier marché de Noël fin novembre, et puis après décembre on y est, et donc il faut être au taquet. Et même sur les réseaux sociaux, c'est bien aussi de parler un petit peu de Noël en ce moment, tout doucement, mais c'est bien d'en parler. Donc voilà, je suis contente. Et puis même pour faire des visuels, c'est intéressant aussi d'avoir fait la déco de Noël pour pouvoir filmer autour du sapin, au pied du sapin, des choses comme ça, pour vous donner des petites idées de cadeaux de Noël. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait ça. Et donc j'ai pas pris le temps de faire une simulation de stand, mais je vais le faire soit aujourd'hui en fin de journée, soit demain, parce que demain je suis encore à la ferme. Je ne travaille pas à l'extérieur, donc je suis contente. J'ai un petit peu de temps devant moi, mais quand même. Il faut que je fasse un point sur mes stocks, il faut que j'étiquette tout ce qui n'est pas encore étiqueté, il faut que je retamponne mes sacs. Vous savez, quand on achète un produit, on part avec un sac. Et donc je mets un petit coup de tampon avec mon logo. Et donc là, j'ai racheté des nouveaux sacs. Donc il faut que je retamponne avec mon logo. Enfin voilà, j'ai plein de petits trucs. Et puis, si je peux, et j'espère, recréer des choses, parce qu'en ce moment je fais des tours de cou que d'ailleurs je devais vous présenter aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps sur Instagram, donc mais je vous les ai présentés dans la vidéo précédente sur ma collection été, pas du tout, automne-hiver. Oh, il fait tout nuit d'un coup là. Mais oui, je les ai pas présentés sur les réseaux sociaux et il faut, parce que c'est là que je suis le plus visualisée, donc voilà. Donc voilà, en gros j'ai plein de choses à faire, le temps est court, je me demande comment je vais réussir à tout faire d'ailleurs, mais bon, chaque chose en son temps, et l'essentiel c'est d'avancer et de pas s'arrêter. C'est ça en fait, ça j'ai compris ça au fur et à mesure du temps, c'est que des fois je suis tétanisée par tout ce qu'il faut faire et la peur et l'angoisse de pas y arriver, mais finalement faut pas penser à ça, il faut juste faire étape par étape. Et petit pas par petit pas, finalement les choses se font, et des fois on peut être surpris d'être dans les temps. Et puis si on n'est pas dans les temps, tant pis, ce sera pour la prochaine fois.
Donc, sinon je vous prenais là maintenant en voiture parce que c'est un des moments où j'ai le temps de papoter un peu. Et c'est aussi parce que je vais faire quelques courses, comme je vous disais, des petites courses d'appoint parce qu'il me faut absolument des œufs. Nos poules ne pondent plus. Donc depuis pas mal de temps, mais on avait un œuf chaque jour et là on en a plus du tout. Donc il faut absolument que j'achète des œufs et je vais regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre. Mais en tout cas je voulais vous filmer ce moment parce que c'est un endroit un peu spécial, ça s'appelle les casiers si je ne dis pas de bêtises, ou les casiers maraîchers ou les casiers marchands, enfin je sais plus. Mais en tout cas il y a une histoire de casier et vous allez comprendre parce que je vais vous montrer. En fait c'est une petite boutique sans vendeur à l'intérieur, sans personne. Ce ne sont que des casiers rassemblés dans une boutique et ça fait tout le nécessaire pour l'alimentation. Donc on a de la crèmerie, de la viande, de la boulangerie, du maraîchage il me semble. Voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc je vais vous embarquer avec moi parce que je trouve ça vraiment trop cool comme principe. Ah, j'espère qu'il y aura personne par contre. Ouais, je vous disais, j'espère qu'il y aura personne, mais finalement, il y a une entreprise qui vient de se garer juste à côté, donc je suis un peu gênée de filmer, mais en même temps, je trouvais ça cool de vous emmener, donc je vais filmer quand même. J'ai apporté avec moi mes petits prospectus, puisque comme c'est une boutique locale, je trouve ça sympa d'y déposer mes prospectus. À chaque fois que j'y vais, je me dis, ah mince, j'ai oublié. Donc là, j'y ai pensé avant, donc je vais déposer ça. Et je vais aller acheter mes œufs, et puis peut-être autre chose, je vous montrerai ça. Bon, eh bien, je vous aurais fait des toutes petites images parce que, évidemment, à chaque fois que j'y vais, il n'y a personne. Hein, et je me dis à chaque fois, il faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus parce que c'est super. Le jour où je vais vous en parler, il y a une productrice de viande qui était en train de déposer sa marchandise. Donc voilà, j'allais pas l'embêter, la filmer ou... Voilà. Et puis bon, je suis un peu gênée quand même. Même si en soi, il n'y a rien, mais bon, bref. Donc elle était à l'intérieur. Et puis dehors, je voulais vous faire des plans de dehors. Il y avait des gars de chantier qui se sont posés derrière moi pendant que j'ai quand même filmé la façade, hein, je me suis balèque. Ils se sont posés derrière moi et ils s'amusaient à faire des bruits d'animaux, des trucs comme ça. Donc voilà, donc d'accord. Donc bah voilà, je me suis pas éternisée. Mais en tout cas, pour vous dire que c'est un super concept, je trouve. Alors certains diront que c'est un peu triste parce que je sais que mon papa à chaque fois il dit bah ouais mais voilà il n'y a plus de caissier, il n'y a plus de caissière, il n'y a plus de rapport humain et tout parce que c'est des casiers, c'est très automatique. J'ai bien récupéré ma carte d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a moins d'humanité dans ce genre de choses, mais en même temps il y en a aussi puisqu'on fait un geste en achetant des produits locaux. Donc en essayant de faire vivre quand même les producteurs de notre coin. Donc il y a quand même un peu d'humanité là-dedans. Il y a juste moins de liens, quoi. Voilà. Après, rien ne nous empêche d'aller aussi se rendre sur la ferme quand on est adepte de certains produits. Là, j'ai acheté donc 24 œufs et un bon fromage de chèvre. Waouh. Un fromage de chèvre sec. Et je crois qu'il est vraiment très très sec. Il est cassé. C'est rare d'en trouver du sec et avec mon chéri on adore ça, mais là je l'ai pris, c'est effrité partout là, ça doit être de la poussière le truc. On verra bien. Voilà, bon j'ai juste pris ça, il y avait pas mal de casiers vides, après là on est en fin de journée donc c'est pas non plus le meilleur moment, mais j'y retournerai et je ferai un petit réel pour Instagram parce que franchement je trouve que c'est super. J'ai déposé mes flyers aussi donc je suis contente, là mes prospectus. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Rien. Je rentre, je range mes courses et je continue mes petites histoires de préparation de marché, de préparation de stock, de produits en moire. Peut-être que je vais réussir à tricoter un petit peu ce soir, ce serait bien. Regardez-moi, le fromage vient de déballer. Je pensais que c'était un cœur en fait, la forme. Et du coup je me suis dit bah il doit être tout cassé parce qu'on sent plusieurs morceaux. Mais en fait non, c'était 3 petits crottins. Voilà, ils sentent très bon, je pense que nous allons nous régaler.
Et voilà les jolis œufs que je vais pouvoir ranger dans ma jolie boîte faite par le grand-père de mon chéri. Hop, on va pouvoir ranger tout ça. Bonjour tout le monde. Bon, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai fait une simulation pour mon stand de la ferme expo, puisque j'aurai pas ma table habituelle, j'aurai une plus petite table. C'est un stand à l'intérieur avec une table, comme je vous disais hier. Et donc je voulais faire une petite simulation pour voir, déjà je voulais faire un point sur mes stocks, donc ça je l'ai fait ce matin. Et je voulais en profiter pour faire une petite simulation de la tête de mon stand, de quelle tête il aura, comment je vais agencer les choses, puisque là l'espace est restreint. Je vous montre ce que ça donne. J'ai délimité sur ma table avec des planches à découper, des choses comme ça. Vous aurez dans tous les cas le résultat final, puisque je vais vous le filmer quand même dans cette vidéo, mais je vais aussi filmer tout le processus, enfin tout ce qu'il y a autour de cet événement de la ferme expo, parce que voilà, c'est la première fois que je participe et ça me fait plaisir de garder des souvenirs. Donc voilà, vous verrez le résultat final une fois là-bas. Coucou, bon nous sommes dimanche matin, je suis accompagnée de mon chéri, on vient d'arriver au parc des expos à Tours et on va s'installer. Bon, je vous prends en voiture parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment de me poser devant ma caméra. Vous l'aurez vu du coup, le marché de la ferme expo s'est bien passé, le salon de la ferme expo s'est bien passé hier. On était KO. Pour plus de détails, de toute façon, normalement vous les avez eus si vous avez regardé ma vidéo précédente, puisque je vous ai filmé. D'ailleurs, je vous ai pris dans la voiture pour vous expliquer un petit peu comment ça s'était passé. Donc, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Sinon, voilà, ça s'est très bien passé et on était crevés. Là, je suis en route pour aller chez ma meilleure amie, Steph, qui habite à Nantes, puisque c'est la tradition. Je vais faire le sapin de Noël avec ma filleule. Donc la fille de Steph. Donc je m'octroie 2 petits jours off en mode Noël. Là je suis en voiture donc pendant 3 heures et je suis à fond dans les champs de Noël. Ça fait trop plaisir. Donc voilà, on va se faire une petite après-midi gâteau et sapin. Et demain peut-être un petit peu de shopping entre copines. Avant de repartir et de reprendre le chemin de la ferme. Voilà, je vous embarquerai certainement avec moi un petit peu, mais pas trop non plus, puisque je vais surtout profiter. Bonjour tout le monde. Bon, je suis en train de peiner à débarrasser des branches. Et comme j'en chie, je me suis dit tiens, ça fera partie des choses qui se sont passées durant le mois de novembre. Il faut que je le filme. Nous sommes le 26. Et hier, avant-hier, il y a eu énormément de vent. Et donc hier matin, quand j'ai soigné les animaux, je me suis rendu compte que notre buis, un de mes arbres préférés ici à la ferme, on a 2 buis et je trouve que c'est magnifique. Et quand je sais à quel point ça met du temps pour pousser, nous on a 2 magnifiques buis qui sont quand même assez costauds pour des buis. Eh bien je me dis que ils ont toute une histoire, je sais pas quel âge ils ont, mais enfin bref. Donc ça fait vraiment partie de mes arbres préférés ici. Et du coup c'est un de nos 2 buis, le plus gros, qui a la plus grosse de ses branches qui s'est cassée et qui est tombée dans la basse-cour. Hier il faisait un temps de chien, il a plu toute la journée. Donc les chèvres ne sont pas sortis, les moutons non plus.
Mais aujourd'hui il fait plutôt beau, il y avait même du soleil ce matin. Et donc je vais sortir les chèvres. Mais je me suis dit avant, il faut que je regarde si le buis c'est pas toxique pour les ruminants, pour les animaux, enfin voilà. Parce que généralement quand une branche tombe et qu'il y a encore des feuilles dessus, elles vont grignoter les feuilles. Et donc j'ai regardé, il y a marqué que toutes les parties du buis étaient toxiques. Donc vrai ou faux comme information, j'en sais rien, j'ai regardé plusieurs sites, mais dans tous les cas je prends pas le risque. Donc je me suis dit, bon, je vais pas laisser les chèvres enfermées des jours et des jours en attendant que je fasse ça avec mon chéri. Donc je vais essayer de démarrer la tronçonneuse toute seule, puisque au boulot je suis habituée à manipuler des tronçonneuses, mais c'est des plus petites et je suis plus habituée avec celle du boulot. Mais nous on a une grosse Dolmar au boulot, c'est des styles. Bref, et donc c'est pas forcément les mêmes systèmes d'allumage, même si ça se ressemble quand même. Et je sais qu'elle est difficile, notre tronçonneuse. Il y a plein de fois, elle est un peu caractérielle, elle veut pas démarrer, donc je me suis dit c'est qui tout double, on verra bien. Sinon je serais obligée de faire ça à la scie. Et elle a démarré, donc je suis contente. Elle coupe très bien, donc je me suis dit je suis toute seule, c'est pas là qu'il faut faire des bêtises, prendre des risques. Mais donc voilà, j'ai coupé en morceaux la grosse branche. Ça fait encore des gros morceaux, mais bon, je vais les porter comme ça. Et donc je les déménage de cet enclos là à un petit bout de forêt où on laisse les branches se désagréger d'elles-mêmes, quoi. Voilà, c'est intense. Et j'avais pas forcément prévu ça dans ma journée, puisque normalement, donc là on est mardi, hier et aujourd'hui, donc j'ai travaillé ce week-end, donc je suis sur la ferme lundi et mardi. Et c'était 2 jours consacrés à du tricot, enfin à de l'administratif pour hier matin, et après tricot hier après-midi et aujourd'hui. Et là il doit être 11h, 11h30 et j'y suis toujours pas. Et c'est le bazar dans la maison, donc il faut ranger, il faut faire une lessive, il faut ranger la précédente, enfin bref, la vie quoi. Mais voilà, ça fait partie des imprévus quand on a des animaux, il faut faire attention et ne pas prendre de risques. Donc voilà, j'enlève ces branches de buis. Recoucou, je vous retrouve en cette fin de vidéo pour clôturer cette vidéo du mois de novembre. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas si j'ai bien réussi à filmer tout ce qui s'était passé, mais dans l'ensemble il me semble que oui. C'est vrai que quand il y a plein de choses comme ça qui se passent, je suis très occupée, donc je pense pas forcément à filmer, mais j'ai essayé de faire au mieux. Si elle vous a plu, je vous invite à me faire un petit coucou dans les commentaires et me faire votre retour. Donc comme je vous disais, je finalise cette vidéo, donc vous l'aurez vu, le mois de novembre a été assez chargé de par la préparation du mois de décembre et donc tout ce qui est autour de Noël. J'ai voulu continuer à tricoter quelques produits, donc ça j'ai pas forcément filmé mais ça m'a pris pas mal de temps. J'avais la préparation du salon La Ferme Expo, donc c'est pareil, ça m'a aussi pas mal monopolisé. Et puis bien sûr j'ai continué à travailler en parallèle, donc j'ai été bien prise. Et c'est pas prêt de s'arrêter puisque pendant le mois de décembre, je vais participer à plusieurs marchés de Noël autour de chez moi. Donc je vais être aussi bien prise par tout ça. Je voulais vous faire une petite annonce justement en cette fin de vidéo pour vous parler du mois de décembre. Le mois de décembre, j'ai décidé que je ne publierai pas de vidéo chaque dimanche pendant tout le mois de décembre. Alors je pense quand même vous sortir une vidéo de fin de mois, donc à la toute fin décembre, pour vous faire un bilan de ce qui s'est quand même passé pendant décembre. Je vais quand même filmer un petit peu, mais par contre je vous sortirai pas une vidéo par semaine comme je fais jusqu'à maintenant le dimanche, puisque j'ai décidé de me consacrer à passer sur la plateforme Instagram. Donc je vous invite à me retrouver là-bas. Et là-bas, je vais vous proposer en fait un calendrier de l'Avent, donc sur Instagram. Donc chaque jour, on va ouvrir une nouvelle case ensemble.
Et le concept un petit peu de ce calendrier de l'Avent, c'est que chaque semaine il y aura un thème différent. Par semaine il y aura des découvertes à vous partager. Il y aura des choses à gagner. Et à la fin du mois il y aura un plus gros cadeau à gagner pour Noël justement et la transition à la nouvelle année. Donc si vous voulez participer à tout ça et voilà et voir tout ça, je vous invite à me retrouver sur Instagram parce qu'à partir du 1er décembre on va ouvrir les cases du calendrier de l'Avent ensemble. Voilà, sinon pour YouTube, donc, comme je vous disais, on se retrouve à la fin du mois de décembre et puis après on reprend le rythme d'une vidéo tous les dimanches à partir de la nouvelle année. Voilà. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, j'espère vous retrouver sur Instagram et puis je vous dis à très vite, bye bye.